Des exemples frappants de climat malsain en politique. On a vu Justin Trudeau se faire tirer des cailloux par des manifestants. C'était durant la dernière campagne électorale. La vice-première ministre Chrystia Freeland, qualifiée de traître en Alberta, rappelez-vous de ces images, c'était en août 2022. Et puis Jagmeet Singh, harcelé par des manifestants en Ontario, le chef du NPD qui avait eu maille à partir. Ça, c'était en mai 2022 en Ontario. Ce sont des incidents qui semblent se multiplier depuis quelque temps. Est-ce qu'une ligne a été franchie? En tout cas, le député indépendant Alain Raes jette l'éponge aujourd'hui. Il annonce qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections et il dit lui-même que le climat actuel a un rôle à jouer là-dedans. Moi, j'ai vu l'évolution des 15 dernières années. La politique évolue toujours, mais les réseaux sociaux jouent en ce moment un gros impact. Là. Le clivage dans la population, les chambres d'écho qu'on retrouve, les petits groupes qui sont extrêmement agressifs, avec des discours haineux, durs, d'une méchanceté que je dis souvent que personne n'oserait même dire en face à son pire ennemi, là. Rodolphe, est-ce qu'on est dans une dérive, un dérapage compte tenu des réseaux sociaux? Bien, d'une façon, oui, et d'une façon, non. Ça veut dire d'une façon, oui. Et moi, tout d'abord, ça fait longtemps que je dis que les élus devraient avoir plus de sécurité. Les ministres fédéraux n'ont pas assez de sécurité. D'ailleurs, vous savez, au Québec, ils ont un garde du corps, mais au fédéral, ce n'est pas le cas, même quand ils sont à l'extérieur d'Ottawa, etc. Donc, le gouvernement, je pense, prend trop de temps à agir. Je crois que maintenant, la vice-première ministre a de la sécurité, mais c'est toujours au cas par cas, c'est pas automatique. Donc, je pense que ça, c'est une erreur. Et ça devrait être corrigé très, très rapidement pour éviter un incident. D'un autre côté, je pense aussi qu'un politicien, son rôle, ce n'est pas non plus d'aller regarder toutes ces chambres d'écho, comme Alain Reyes vient de le dire. C'est pour ça que c'est important qu'il fasse du terrain et qu'il rencontre des vraies personnes. Parce que moi, j'ai déjà été dans la bulle d'Ottawa. Et si je m'amusais à lire tous les commentaires sur Twitter et Facebook, bien, c'est sûr que je serais devenu paranoïaque. C'est pour ça que c'est important pour les politiciens aussi, des fois, d'en laisser et d'aller sur le terrain rencontrer du vrai monde. Parce que sinon, on dirait que ça fausse aussi leur image de la réalité. Mais quand même, est-ce que c'est pas rendu plus difficile de faire de la politique aujourd'hui? Ça prend une armure très solide, Maxime. Oui, ça prend. Il y a un apprentissage extrêmement important à faire. Je suis un petit peu d'accord avec Rodolphe quand il dit qu'il faut que les gens aussi se la fassent, cette armure-là. Là. Mais c'est pas normal que ça soit à ce point-là. Les médias sociaux nous affectent, mais affectent aussi notre famille, affectent nos proches. Ça, pour moi, c'est assez... Moi, je suis convaincu qu'il y a une dérive, là, ça va plus mal qu'avant. Il y a aussi le phénomène de l'espèce de transmission de communication en continu. Là. Entre le moment où on a une idée dans la tête puis le moment où on la met dans l'espace public, maintenant, c'est assez court. Donc, des mauvaises idées, des mots mal choisis, il y en a de plus en plus dans l'espace public, que ce soit dans les médias sociaux ou même dans les médias traditionnels. Donc, ça exacerbe des tensions qui font partie de la vie politique. Mais vous, est-ce que vous avez été déjà victime de propos sur les réseaux sociaux qui ont été haineux ou même des menaces qui vont jusqu'aux menaces de mort? Mon record, c'est 3 menaces de mort la même année. Puis ici, je ferais... Puis là, je ris, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Là. Non, il y en a beaucoup. Quand Rodolphe dit les politiciens devraient avoir accès à de la sécurité, moi, je pense qu'au plus vite, on doit faire ça, notamment avec les maires des grandes villes. Il y avait 7 ministères qui sont plus petits à Québec que la ville de Gatineau, puis j'avais plus de visibilité que bien des ministres, certainement localement. Et vous n'aviez pas de sécurité? J'avais pas de sécurité. C'était mon attaché de presse qui était très courageuse, mais j'aurais aimé mieux quelqu'un d'entraîné pour ça. Est-ce qu'il y a une forme d'américanisation? Je ne sais pas si on peut attribuer ce changement de ton aux Américains, là, mais est-ce qu'il y a ça, une américanisation de notre politique? C'est vrai que dans les dernières années, on voit qu'on a tendance à répéter les mêmes actions, les mêmes gestes que les Américains et donc à créer le même climat, justement, un peu agressif là, en politique. Et pourtant, moi, une des choses que j'aimais, justement, le fait qu'on pouvait se différencier des Américains, on avait jusqu'à récemment un climat plus ou moins sain. Il y avait des débats, les gens s'affrontaient, mais c'était encore respectueux. Donc, moi, je nous invite collectivement comme société à faire un retour à ça et de ne pas toujours avoir le regard sur les Américains ou, en tout cas, du moins dans ce qu'ils font de mal. Tout ça. Puis, au-delà des médias sociaux, il y a un rôle à jouer. Il n'y a pas que les médias sociaux. Il y a eu dernièrement quelque chose qui m'avait particulièrement choquée. C'est le fait qu'on demande aux chefs de présenter
leur bilan financier, tout ça. Ça, c'est très américain également. Et toute cette façon de faire, tout ce que j'ai l'impression, c'est qu'on enlève des candidats, peut-être pas comme chef de parti ou tout de suite, mais on fait juste faire en sorte que les gens qui pourraient faire une différence dans notre société ne se présentent pas en politique. Est-ce qu'il y a des gens dans notre politique, Rodolphe, qui changent le ton en ce moment? Je pense à Maxime Bernier, je pense à Éric Duhaime, je pense aussi à Pierre Poilievre. Bien, écoutez, moi, je pense surtout que c'est peut-être que la société est un peu plus polarisée d'une certaine façon. Peut-être que le centre aussi, politiquement, et là, je parle vraiment politiquement, est moins attrayant pour attirer des électeurs. Donc, c'est normal. On voit d'un côté le gouvernement Trudeau aller beaucoup plus à gauche et grignoter au NPD. Donc, c'est sûr aussi qu'il y a une option politique à prendre. Maxime Bernier est dans une toute autre catégorie parce que ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un politicien. C'est pas quelqu'un qu'on devrait considérer. La preuve, plusieurs fois, il n'a pas été invité à des débats ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on devrait considérer dans l'équation. Je ne pense pas qu'on pourrait mettre Éric Duhaime dans le même sac. Et moi, quand je regarde le discours que M. Poilievre a livré vendredi soir à Québec, je tiens à souligner que Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada, a dit que de toute sa carrière politique depuis 1950, il n'a jamais vu un aussi bon discours politique. Oui, mais je fais référence à des propos quand il parle de politiciens incompétents à Québec, par exemple, ou quand il dit qu'il faut rejeter les élites de Davos. On n'est pas loin de certaines théories du complot quand il évoque Davos, tout ça. Maxime? Oui, moi je pense que quand on parle de publicité, tu sais, la publicité négative, des fois, même dans le ton, je dirais, de M. Poilievre, là, la ligne entre ce qui est un adversaire politique et ce qui est un ennemi, moi, je trouve qu'elle est fine. Là. La publicité négative qui est faite, vraiment, là, c'est diaboliser l'adversaire. Puis je dirais que les libéraux ont en quelque sorte fait la même chose en invitant Mme Clinton à leur congrès, pour dire, bien, nous, on est près d'elle. C'est Trump, l'équivalent des conservateurs. Je pense que c'est M. Sneak et c'est Rodolphe qui disait ça dans une de ses chroniques il n'y a pas si longtemps. Moi, il me semble qu'il y a en fait, je suis convaincu qu'il y a une américanisation de la politique, une polarisation qu'il faut combattre constamment. C'est déjà assez dur, la vie politique, parce c'est l'institutionnalisation du conflit. Là, on est tout le temps en train de se chicaner. Si, en plus, on dépasse les bornes avec des mots comme politicien, incompétent, etc., moi, il me semble qu'on court après le trouble. Et personne ne va vouloir faire de la politique. Moi, je dis qu'on peut faire différemment la politique. Et l'impact de cette agressivité-là et cette polarisation-là, c'est également fragiliser la population. Et ça, on l'a vu en 2005. Ça vous dirait peut-être rien, mais les accommodements raisonnables, ça a commencé comme ça. Et pour nous, il y a eu une fracture au niveau de la société québécoise. Chose certaine, il n'y a pas que Pierre Poilievre. Là, je vous ai parlé de Pierre Poilievre, mais il y a quelqu'un qui a répondu à Pierre Poilievre. Aujourd'hui, il s'appelle Jean-Yves Duclos. Poilievre arrive avec son arrogance et son insolence pour traiter de gens incompétents, les insulter. Ça m'a choqué, ça a choqué beaucoup d'autres personnes dans la région de Québec au cours des derniers jours. Monsieur Poilievre, c'est quelqu'un d'incompétent, c'est vous. Ben voilà, hein? Miroir. C'est ça. Sinon, je peux vous en donner une autre citation. Mark Miller, ce week-end, a réagi à la une du Toronto Sun et en traitant M. Poilievre de jackass sur son compte Twitter. Donc, vous voyez à quel niveau aussi. Oui, mais il l'a invité. Pardon? Il l'a invité. Il l'a invité. Il l'a invité justement quand mais est-ce qu'un ministre en exercice traite un chef de l'opposition de jackass? On est d'accord. Non, mais un ministre, quand même. Il a donné le ton. Donc, une fois que tu commences à insulter tout le monde, tu ne peux plus être choqué que les gens t'insultent. C'est juste ça que je voulais dire. Mais non, il n'a pas insulté personne. Il a partagé la une du Toronto Sun, un journal. C'est pas lui qui l'a écrit, la une. Maxime? Moi, je peux vous donner une petite statistique. Là, entre l'élection de 2013 et le 2021, là, dans le municipal, là, il y a 46 de plus de conseillers et de conseillères qui démissionnent dans les 18 premiers mois de leur mandat. On est passé de 347 à plus de 500. Pour les maires et mairesses, ceux qui démissionnent dans les 18 premiers mois, on a augmenté de 130 Il y a une conséquence à ce que la politique soit plus difficile à faire qu'avant, puis à ce ton-là exacerbé. Puis il faut qu'on soit bien prudent parce que quand le monde commence à quitter le navire, à un moment donné, ça prend des gens qui gèrent l'État, qui gèrent le bien public. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.